Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo qui aura pour l'objectif de vous expliquer la loi d'Ohm. Avant de commencer, on va faire un petit rappel sur l'intensité du courant, la tension électrique et la résistance électrique. Le courant électrique est caractérisé par une grandeur physique qui s'appelle l'intensité du courant. On symbolise l'intensité par la lettre I majuscule. L'unité internationale est l'ampère, de symbole A majuscule. Se mesure à l'aide d'un ampèremètre qui se branche en série dans le circuit. Maintenant, pour la tension électrique, le symbole est U majuscule. L'unité internationale est le volt, de symbole V majuscule. Se mesure à l'aide d'un voltmètre qui se branche en dérivation dans le circuit. Maintenant, la résistance électrique. Quelques appareils électroniques sont constitués par des conducteurs ohmiques qu'on les appelle aussi résistors. Quelques exemples des conducteurs ohmiques. Un circuit électrique contenant plusieurs conducteurs ohmiques. C'est le symbole normalisé du conducteur ohmique. Le conducteur ohmique, dit aussi résistor, installé dans un circuit a pour effet la diminution de l'intensité du courant électrique dans le circuit. Prenons par exemple un circuit électrique composé d'un générateur et d'une lampe. Nous allons mesurer l'intensité du courant électrique à l'aide d'un ampèremètre. I égale à 62 ampères. Maintenant, on va intégrer dans le deuxième circuit un conducteur ohmique. Nous remarquons que l'intensité du courant diminue. Donc, on peut conclure que la résistance s'oppose au passage du courant électrique. Conclusion, le conducteur ohmique est un dipôle caractérisé par une grandeur physique qu'on appelle la résistance. La résistance est notée par R majuscule. L'unité internationale est ohm, de symbole oméga. Se mesure à l'aide d'un multimètre en position ohm-mètre qui se branche aux bornes de la résistance. Et pour convertir ohm en kilo-ohm ou bien méga-ohm en ohm, on utilise un tableau de conversion. Par exemple, 2 kilo-ohm égale à 2000 ohms. On passe maintenant à la deuxième partie, la loi d'Ohm. L'objectif de cette partie est de trouver la relation qui lie la tension, la résistance et l'intensité. Donc, on va faire une expérience. On réalise le montage ci-dessous. En montant en série un générateur de tension UG variable, un ampèremètre pour mesurer l'intensité I et un conducteur ohmique de résistance R égale à 100 ohms. Puis, on mesure la tension U au bord du conducteur ohmique par un voltmètre. Les mesures des intensités et des tensions sont enregistrées dans un tableau. On observe que le rapport U divisé par I reste constant pendant les mesures. U divisé par I égale à 100 volts par ampère. Le volt par ampère, c'est l'unité ohm. Cette constante, U divisé par I, c'est la résistance du conducteur ohmique. À l'aide de ces valeurs, traçons un graphique. Ce graphique s'appelle la caractéristique de la tension U en fonction de l'intensité I. Nous remarquons sur ce graphique que la tension U est proportionnelle à l'intensité I. En effet, nous obtenons
une droite qui passe par l'origine. Puisque la tension U aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité I du courant qui le traverse. La formule mathématique de cette loi d'Ohm est R égale à U divisé par I, où U égale à R fois I. On peut conclure donc que la tension entre les bornes de conducteur égale à sa résistance multipliée par l'intensité du courant qui le traverse. Avec U, c'est la tension aux bornes du conducteur en volts. I, l'intensité du courant en ampères. R, la résistance en ohms. Pour calculer la tension, on utilise la formule U égale à R fois I. Pour calculer la résistance, on utilise la formule R égale à U divisé par I. Pour calculer l'intensité, on utilise la formule I égale à U divisé par R. Application, on réalise l'expérience suivante. Tension entre les bornes de conducteur ohmique et U égale à 60 volts. Calculez la résistance R pour que le courant électrique I égale à 3000 mA. On a U égale à 60 volts. I égale à 3000 mA. On doit convertir le milliampère en ampère. Donc, I égale à 3 ampères. On sait que U égale à R fois I. Donc, R égale à U divisé par I. Application numérique, R égale à 60 divisé par 3. Donc, R égale 20 ohms.